effectivement, vous avez donc une nouvelle version. Alors, vous l'avez peut-être vu à travers votre fil d'actualité dans votre logiciel de paye. Une nouvelle version qui est disponible depuis la semaine dernière, donc c'est la version 3. Et donc, elle présente plusieurs nouveautés. La première nouveauté qu'elle présente, la plus significative, c'est que désormais, dans le logiciel de paye, nous disposons en fait d'un module de gestion des calculs automatiques de l'indemnisation de vos arrêts de travail. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour calculer le nombre de jours que vous deviez indemniser, selon les règles qui existent au niveau du droit du travail, au niveau des conventions collectives, vous étiez obligé de le déterminer extra-paye. Ça veut dire dans un fichier Excel, par exemple, pour la plupart d'entre vous, on ne pouvait pas le traiter dans le logiciel, on ne pouvait pas le paramétrer dans le logiciel, parce qu'on avait, en tout cas, on pouvait le faire, mais c'était assez fastidieux. Donc là, Sage, depuis la version 3, nous met à disposition un module spécifique qui va nous permettre d'automatiser et de traiter le sujet, donc le calcul du nombre de jours maintenus et le pourcentage que vous voulez appliquer, nous permettre de le calculer dans le logiciel de paye. Ils ont mis en place un module assez souple qu'on va pouvoir adapter à votre situation, à votre convention collective, si vous en avez une, ou même aux règles de gestion que vous auriez personnalisées à travers un accord d'entreprise. Vous pouvez même paramétrer la gestion de l'indemnisation des arrêts de travail jusqu'au niveau du bulletin modèle. Et donc, la principale chose et la principale nouveauté qui permet de gérer l'indemnisation automatique des arrêts de travail, c'est le fait que, du coup, désormais, l'ensemble des jours indemnisés va être enregistré au niveau de votre logiciel de paye. Plutôt qu'un slide, je vais même vous montrer la version et ce dont je vous parle. Hop. Donc, effectivement, là, on est dans la version 3, donc la nouvelle version qui est disponible depuis la semaine dernière. Là, vous voyez la version 3 qui est disponible ici. Et effectivement, le nouvel onglet dont je vous parlais, désormais, dans la version, voilà, c'est la nouveauté de la version. Vous avez désormais un onglet dans lequel est archivé l'ensemble des arrêts maladie et la manière dont l'arrêt maladie a été indemnisé. Et là, on se rend compte qu'effectivement, pour le salarié en question, elle a eu 4 arrêts de travail qui ont été enregistrés. Et voilà la manière dont les arrêts de travail ont été indemnisés. Et à chaque fois, effectivement, il enregistre la durée de l'arrêt de travail et le nombre de jours qu'il a indemnisé. L'onglet sur la fiche de personnel sera alimenté à chaque fois que vous créerez un arrêt de travail. Et donc, c'est ce qui va permettre au logiciel de déclencher les calculs automatiques. Au niveau des paramètres de paye, effectivement, vous allez pouvoir... Vous avez un nouvel onglet qui s'appelle indemnisation maladie, dans lequel vous allez pouvoir déterminer un certain nombre de règles qui sont liées à votre convention collective ou au droit du travail. Donc, des règles qui seront distinctes, des règles de maintien de salaire et de calcul d'indemnisation qui pourront être distinctes par type d'arrêt. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai déterminé des règles de calcul de maintien de salaire et de calcul du nombre de jours indemnisés pour la maladie et des règles différentes pour l'accident du travail. Et donc, réellement, c'est la saisie de l'arrêt de travail qui va permettre le déclenchement de ces rubriques d'indemnisation. Donc, c'est là, effectivement, j'ai saisi un arrêt de travail donc, du 3 mai au 28 mai. Donc, je suis positionné sur le mois de mai 2019. Donc, c'est réellement la saisie de l'arrêt de travail dans lequel, en fait, désormais, vous avez un calcul supplémentaire qui va s'effectuer, un calcul de jours indemnisés, et en fonction du nombre de jours que le logiciel va calculer, il va aller alimenter de manière automatique les rubriques sur le bulletin de paye. Donc, effectivement, au final, vous n'aurez plus à manipuler sur le bulletin les rubriques d'indemnisation se déclencheront d'elles-mêmes en fonction des règles à appliquer et des arrêts de travail qui auront été enregistrés sur la fiche de personnel et qui auront déjà été indemnisés. Donc ça, il faut reconnaître que c'est une vraie plus-value par rapport à la version précédente. Donc ça, c'était la deuxième actualité que je voulais vous présenter. Patrick? Oui, dis-moi Arnaud. J'ai une question concernant ces arrêts de travail. Il y a une question d'un client. Oui. Est-ce que c'est adapté à la convention MSA? Alors ça peut l'être, dans le sens où effectivement, ce que je vous expliquais, c'est que d'une part, vous avez la possibilité de traiter vos règles d'indemnisation au niveau des paramètres de paye, donc paramètres généraux, et on peut envisager, avec des modalités de calcul qui sont assez souples,
Et vous pouvez également personnaliser vos paramétrages au niveau de chaque bulletin modèle. Donc, on pourrait imaginer de mettre en place, effectivement, là, vous voyez, au niveau des bulletins modèles, on a un onglet qui s'appelle indemnisation maladie. Et là, en l'occurrence, vous voyez, on est capable de mettre un paramétrage distinct en place pour les cadres, ce qui n'est pas le même pour l'indemnisation maladie que celui qui a été mis en place pour les non-cadres. Donc, vraiment, c'est un outil qui est assez souple et qui va vous permettre de nous adapter à la plupart des systèmes d'indemnisation qui existent, qu'ils soient liés au droit du travail ou qu'ils soient liés à vos conventions collectives ou à la MSA, par exemple. Et il est personnalisable. Donc là, vous voyez, par exemple, si je vous montre la constante, là, en l'occurrence, je l'ai créée. Et donc, c'est une constante qui va permettre de gérer l'indemnisation maladie pour les cadres uniquement et en fonction d'une tranche d'ancienneté que j'aurais paramétrée. Donc là, on parle de 66 jours maintenus à 100% pour les cadres. Donc, le logiciel et l'outil est assez flexible. Donc voilà, par rapport au nouveau module, donc vous pouvez nous solliciter pour que nous le mettions en place dans vos fichiers PRH.